Lancement ce samedi 15 juin 2019 des tests de recrutement des jeunes académiciens de l'armée congolaise sur toute l'étendue de la RDC. Au Lualaba, 56 candidats ont été reçus à ces épreuves. Les femmes lualabaises représentent 1% jusque-là. Les autorités locales sont appelées à sensibiliser davantage la population afin de servir sous les drapeaux. Être informé, c'est votre droit. Vous informer, c'est notre devoir, madame, messieurs. Merci de rester fidèles à la télévision Ouangou. Les tests de recrutement des jeunes académiciens dans l'armée congolaise a démarré ce samedi dans notre pays. La province du Lualaba n'a enregistré que moins de 100 candidats. Une inquiétude pour les responsables militaires qui sollicitent l'appui des autorités locales et des médias. Raphaëlo Blondi. C'est par la dissertation que ces candidats ont commencé les tests de recrutement de jeunes académiciens. Cette session est ordinaire et spéciale. Le lancement est ainsi fait. Au nom du commandant 622e bataillon indépendant et commandant Place, je déclare ouvert le concours national de séjour édition 2019. Ce test a un objectif clair. Nous venons de lancer aujourd'hui en présence de toutes les autorités, c'est-à-dire les commandants en place, les représentants de l'ANR et les représentants de l'auditeur supérieur qui sont venus pour les PV d'ouverture. Nous avons lancé ce matin pour la session ordinaire et la session spéciale. Donc les gens qui vont aller faire les fous au Canada. L'armée demeure la force d'un pays. La Rajeuni retient un atout pour la sécurité et le maintien de la paix dans une contrée. Un appel à la sensibilisation est très important. Nous avons lancé les messages pour que les jeunes gens du Lualaba viennent se faire recruter pour passer les mots. Voici la voie normale d'intégrer les forces armées de la République et vous sortez sous-lieutenant officier nommé par ordonnance. Que personne ne vienne vous tromper par d'autres voies qu'il faut me donner autant pour que je vous prenne pour tel ou tel service. La voie officielle est là. Nous avons sensibilisé les gens, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le jour du concours, nous n'avons que 32 personnes pour la session ordinaire et 24 personnes pour la session spéciale. Donc, nous voulons que les autorités locales se mobilisent la jeunesse lualabienne, si je peux bien la qualifier comme ça, à venir servir les pays sous les drapeaux. Une seule dame sur un total de 56 candidats dans le test ordinaire et spécial. Une faible participation féminine dans l'armée qui, à voir seulement, donne l'impression que c'est un métier des hommes seulement. Les forums des dignitaires d'État de la région du Grand Katanga, Grand Kassai et le Maniema a eu lieu ce samedi 15 juin 2019 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les dignitaires d'État dans la société congolaise et les thèmes développés au cours de ces assises lancées par Jean-Claude Kimfoua, vice-gouverneur de cette province. Reportage de notre confrère Roger Nandouamitaba depuis Lubumbashi. Les dignitaires d'État dans la société congolaise, tel est le thème du forum des dignitaires d'État organisé ce samedi 15 juin 2019 à l'hôtel Pullman Caravia à Lubumbashi par la chancellerie des ordres nationaux, direction régionale du Grand Katanga, Grand Kassai et de la province du Maniema. Un cadre idéal à en croire les responsables régionaux pour les honorables dignitaires d'État d'avoir une perception exceptionnelle et nouvelle du profil d'un dignitaire d'État et de son apport dans la vie de la nation congolaise. Ainsi a-t-il appelé tous les concernés à poursuivre la bonne voie, celle de rendre des bons et loyaux services à la République démocratique du Congo pour son développement durable. Au nom du gouverneur des provinces, Jacques Kiabula Katwe, le numéro 2 de la province, Jean-Claude Kamfoua Kimimba, a lancé les travaux tout en précisant que le gouvernement provincial du Haut-Katanga salue cette initiative qui incarne les soucis d'un meilleur encadrement des dignitaires d'État grâce aux échanges enrichis entre eux. C'est là, peu après leur avoir souhaité fructueux travail et bienvenue à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout protocole observé. En cette circonstance solennelle de la tenue du forum des dignitaires d'État de la région du Grand Katanga,
Thomas Kassaï et Maniema, de la chancellerie des ordres nationaux, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en Belgique, je vous souhaite une cordiale bienvenue à Lubumbashi, ainsi qu'à ce forum. Je formule le vœu que votre séjour soit le plus agréable possible. Ont pris part à ce forum les dignitaires d'État venus du Grand Kasaï, Grand Katanga et de la province du Maniema. Restons dans la province du Haut-Katanga pour vous dire que l'insécurité fait encore parler d'elle dans la ville de Kasumbalesa, située à environ 90 km de Lubumbashi. Près de 10 cas de vols à main armée ont été enregistrés dans l'espace d'une semaine. Le dernier cas en date est celui de la nuit de ce dimanche, où des malfrats ont cambriolé 3 maisons dans la cellule Kitoko. Retour sur d'autres cas dans ces reportages de nos confrères de la radio-télévision Marafiki. Nous sommes dans la cellule Kitokolo, commune de Luina à Kasumbalesa. Ici, les bandits ont imposé leur mode de vie. Ils ont cambriolé dans plus de 3 maisons du même coin. Dans la première maison, ils ont emporté environ 5 millions de francs congolais et 450 $. Ils ont percé les murs pour entrer dans cette maison. Son propriétaire tente de retracer le fait. Ils étaient venus en tenue policière. Après avoir sauté la clôture, ils sont allés directement de l'autre côté. Ils avaient des marteaux, ils ont cassé des vitres, puis l'un d'eux est entré, suivi des autres. Dans les 2 autres maisons de la même cellule, les bandits à main armée ont emporté à leur passage des sommes importantes d'argent, des téléphones et des écrans. Les modes opératoires des bandits ne changent pas du tout. Ils cassent les portes et détruisent les murs pour s'introduire dans les maisons. Les habitants de la cellule Kitokolo vivent avec la peur au ventre. Ils en appellent à l'intervention urgente de la police et des autorités sécuritaires. La session ordinaire de l'Assemblée nationale du mois de mars a été clôturée ce samedi 15 juin au Palais du Peuple à Kinshasa. Sur invitation du bureau de la Chambre basse, les députés nationaux ont adopté en plénière les 7 sujets à l'ordre du jour et la présidente Janine Mabunda a procédé à la fin de cette session. Cet exercice se clôture alors que l'installation du nouveau gouvernement, pourtant parmi les priorités, n'a pas été effectuée. Entre-temps, il y a eu notamment la mise en place d'autres organes de l'Assemblée nationale sur fond de crise entre les députés de l'opposition qui n'ont pas accepté les seuls postes leur réservés dans la composition du bureau. L'actualité, c'est aussi le député provincial Charles Nawej qui a demandé pardon à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après ses propos tenus au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale sur les ordonnances présidentielles nommant les dirigeants de la SNCC et de la GECAMINE. Dans une déclaration faite ce samedi 15 juin, les députés membres du Front commun pour le Congo FCC a manifesté ses plus profonds regrets et sollicite le pardon du président de la République et de tous les Congolais suite aux graves malentendus nés des propos tenus au sein de l'Assemblée nationale. La République démocratique du Congo et le Burundi s'engagent à redynamiser leur coopération bilatérale, a indiqué vendredi 14 juin 2019 à la presse présidentielle. Selon elle, le président Nkurunziza et son homologue Félix Antoine Tshisekedi ont échangé pendant plus de 2 heures au palais présidentiel de Roero. Plus de détails, c'est dans ce reportage de nos confrères de la RTNC. Cela fait plusieurs décennies qu'on avait prévu un chef d'État de la République démocratique du Congo en visite officielle à Bujumbura. Quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive ce vendredi en début d'après-midi, son homologue Pierre Nkurunziza et tous ses officiels civils et militaires sont rangés pour lui rendre les honneurs et lui témoigner d'un accueil fraternel. Jusqu'ici, Pierre Nkurunziza était le seul voisin que le président Félix-Antoine Tshisekedi n'avait pas encore rencontré à Kinshasa ou dans son propre pays. C'est dans une ambiance euphorique que les 2 chefs d'État ont quitté l'aéroport de Bujumbura sous les ovations de la colonie congolaise locale et des centaines de partisans venus de Bukavu et de la ville voisine d'Uvira. Au palais présidentiel de Roero,
Félix-Antoine Tshisekedi et Pierre Nkurunziza ont eu des échanges fructueux en tête-à-tête pendant plus de 2 heures. Selon les services de la présidence des 2 pays, la visite éclair du chef de l'État congolais s'inscrit dans les cadres du renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre les Burundi et la République démocratique du Congo. Les questions sécuritaires dans l'espace Grand Lac n'ont pas échappé aux entretiens entre les 2 chefs d'État. À Kinshasa, tout comme à Bujumbura, on s'est dit déterminé à éradiquer les forces négatives qui écument la zone frontalière de la Ruzizi. La visite officielle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est terminée par un dîner d'amitié offert par les Burundis à la délégation congolaise. Après une demi-journée de travail à Bujumbura, les chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris son jet pour Kinshasa. Entre-temps, Pierre Nkurunziza, lui, peut lier l'utile à l'agréable. C'est une mission accomplie. Toutes nos excuses pour la qualité des images de cet élément. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé un match nul d'un but partout face au Kenya ce samedi 15 juin à Madrid. Cette rencontre amicale s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique d'Égypte 2019. Et c'est la fin de cette édition du journal sur Wangu Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Kasumbalesa, la 3e ville de la province du Haut-Katanga.